Salut, c'est Mega 16. On se retrouve sur l'étape 6 qui nous mène à Montpellier. Mon tour de France avec la Sky, plus particulièrement Richie Porte. Et là, je suis en échappée avec Boas Hagen depuis le début de l'étape, échappée solitaire. Et je vais prendre, il va passer en tête avec son maillot vert du sprint intermédiaire, comme c'était prévu, mais je ne pensais peut-être pas être seul. Et je vais prendre un autre coureur de la Sky pour essayer de faire le sprint intermédiaire aussi, pour empêcher les autres gros sprinteurs de marquer trop de points. Donc surtout Greppel et Cavendish, enfin tous, Degenkolb aussi, et Goss. Allez, on va compter sur Geraint Thomas pour venir un peu grappiller des points. Je vais attendre un petit peu et partir en solo. Allez, grand braquet. Et c'est parti, j'attaque. J'attaque un peu. Je continue en grand braquet. Qu'est-ce qu'ils font derrière? Ils sont pas très loin. Allez, ça peut être jouable. Oula, ils ont lancé le sprint, je les vois derrière. Allez, Geraint. Travail pour Boas Hagen. Ça va passer. Et voilà, il empoche les autres points. Et maintenant, on coupe l'effort pour donner la possibilité à Boas Hagen d'aller au bout. On va le reprendre d'ailleurs. Donc d'aller au bout de cette étape. Donc là, je pense que je vais signer. Et on se retrouve à 5 km de l'arrivée, toujours avec Boas Hagen, en échappée solitaire, qui est à 1 minute d'avance sur le peloton, mais le chrono fond à vue d'œil, l'écart fond à vue d'œil, et ça risque d'être très très dur. Allez, on relance un peu, tant pis, à 3 km de l'arrivée, 49 secondes derrière. Il faut tenter le coup, il ne peut pas abandonner maintenant. 2 km 6, 44 secondes. On doit les voir pas loin derrière, je ne les vois pas encore parce qu'il y a des virages. Allez, allez, la flamme rouge. Cavendish en difficulté. Allez, je passe en grand braquet. Ils sont pas loin. Il faut y aller. On sprint, mais j'appuie pas comme un bourrin. Attention. Ça devrait passer quand même. Et voilà la victoire de Boas Hagen. D'extrême justesse devant Degenkolb à 10 secondes. Et Greppel. Cavendish apparemment était un peu derrière, donc il ne marquera sûrement pas de points. En tout cas, très bonne opération aujourd'hui avec cette victoire de Boas Hagen. Très belle opération pour lui, pour le maillot vert, puisqu'il est passé donc en tête du sprint intermédiaire et Geraint Thomas a pris la 2e place pour empêcher ses poursuivants de marquer trop de points. Et il remporte l'étape. Il doit donc conforter son maillot vert qu'on va voir dans pas longtemps. Le jaune, ça doit toujours être Uran, je ne sais pas, je pense. Et voilà, le maillot vert de Boas Hagen conforté aujourd'hui sur cette 6e étape arrivant à Montpellier. On va sûrement voir aussi le maillot à pois porté par Dombrowski, il me semble. Et enfin, le maillot blanc également sur les épaules de Dombrowski.
Nous retrouvons sur la page d'écart Boasson-Hagen dans le même temps finalement que tous ses poursuivants, les favoris compris. Il n'y a pas d'écart à part à partir de la 150e place Moreno quand même. Mais après, pas de gros favoris dans les retardataires de cette étape. Et donc, au général, pas de changement, toujours les 5 premiers de la Sky aux 5 premières places. Montagne, Uran devant Dombrowski. Oui, c'est Uran, c'est vrai, c'est pas Dombrowski, le maillot à pois. Boasson-Hagen qui conforte son maillot vert. Dombrowski en blanc. L'équipe La Sky. Et Boasson-Hagen qui prend la combativité. On se retrouve pour la 7e étape. On se retrouve sur l'étape 7 qui mène à Albi. On est à la première difficulté du jour. À 1 km du premier col de catégorie 2 de cette étape et j'ai maîtrisé le peloton avec l'équipe pour qu'il n'y ait pas d'échappée jusqu'à maintenant pour pouvoir faire passer Uran en tête pour son maillot à pois. Allez, on fait le sprint, il faut qu'il assure les points. J'ai l'impression que personne ne lui dispute. Voilà, tant mieux. On se retrouve à la deuxième difficulté du jour, le deuxième col de catégorie 2, la Croix de Munier. Il y a Kazar qui essaye perpétuellement de partir là, ce que je ne laisse pas faire, car je veux qu'Uran marque les points de ce col. Et dans la foulée, je prendrai le contrôle de Boasson-Hagen pour le sprint intermédiaire. Voilà, Kazar est nerveux, hein, ça fait 3 fois qu'il essaye de partir. Et voilà, il en remet une couche, je vais être obligé de relancer. Kazar repart. Et vous voyez, son petit indicateur est rouge. Hein. Il était vraiment pas content que je ne passe aucun relais, mais on ne joue pas la même chose. Oula, mais il me fait le sprint là. C'est bon, il a coupé l'effort. J'ai été surpris par l'arrivée du col. Et voilà. Ça lui fait 10 points dans la besace. À Uran. Maintenant, c'est à Boasson-Hagen de jouer pour son maillot vert à 15 km du sprint intermédiaire. On se retrouve voilà, on se retrouve à 5 km du sprint intermédiaire. J'ai Uran en protection, parce qu'il était parti, il avait creusé un petit écart. Je ne sais pas si les autres s'activent derrière. Est-ce qu'il y a encore les sprinteurs? Les 170, il doit y en avoir quand même. Pour le moment, ça ne s'active pas beaucoup derrière. Peut-être même qu'Uran va pouvoir marquer des points. Ben oui, on fait un petit écart là. Oui, 10 secondes. Allez. Boasson-Hagen qui passe en tête de ce sprint intermédiaire avec Uran dans sa roue. Et je vais demander à Uran de finir tranquille, parce qu'il n'a plus de jaune. Et en plus, ça m'arrangerait qu'il perde un peu de temps en général pour qu'il puisse jouer le maillot à pois tranquillement, sans être gêné par un classement général haut.
Boasson-Hagen qui poursuit son effort après le sprint intermédiaire, ce qui fait qu'il a 1 minute 11 d'avance sur le peloton. On va voir ce que ça peut donner. On se retrouve un petit peu plus loin. On se retrouve avec Boasson-Hagen à 5 km de l'arrivée, avec 4 minutes 40 d'avance sur le peloton. Et effectivement, après avoir fait le sprint intermédiaire, j'ai pas coupé mon effort. Et même en restant en petit plateau, j'ai pu creuser l'écart au fur et à mesure. C'est peut-être parce que j'ai dit à Uran, le maillot jaune, de finir tranquille et les autres de rester dans leur groupe, je ne sais pas. En tout cas, j'ai été agréablement surpris de voir que l'échappée de Boasson-Hagen prenait de l'ampleur et qu'il va finir avec quelques minutes d'avance sur le peloton, ce qui n'est pas vraiment important. Ce qui est important, c'est l'étape. Boasson-Hagen qui va conforter, qui va d'abord remporter sa 3e victoire d'étape et conforter son maillot vert. Il peut fêter dignement sa victoire d'étape. Et on va prendre Uran. C'est pas lui d'ailleurs que je veux prendre. C'est Dombrowski. On ne sait jamais s'il y a de la chute collective dans le final. 3 km de l'arrivée. Je lui fais prendre un ravitaillement. Est-ce qu'il va pouvoir s'échapper? Ça m'étonnerait. Déjà, il est un peu englué dans le peloton. Et ils sont partis devant. Bon. Opération neutre. Qui n'aura pas servi à grand chose, mais bon. Ça se tentait. Ah, il y a même Geraint Thomas qui me passe juste devant. Donc, victoire de Boasson-Hagen devant Cavendish, Degenkolb, Boonen, Kittel. C'est Greipel qui est loin, c'est pas mal, puisque c'est le 2e au maillot vert. Et Dombrowski, donc, 22e. Victoire d'étape pour Boasson-Hagen, la 3e de ce tour. Maillot jaune, a priori toujours sur les épaules d'Uran. Maillot vert conforté par Boasson-Hagen. Et maillot à pois, toujours et même conforté sur les épaules d'Uran grâce à ces 2 cols de catégorie 2 où il est passé en tête en milieu d'étape. Maillot blanc sur les épaules de Dombrowski. Il faut qu'il en profite car ça doit être la dernière fois. Au niveau de l'étape, donc Boasson-Hagen 3 minutes 30 devant le peloton. Je pense qu'il n'y a pas eu d'écart. Effectivement, j'ai vu passer Port, tous les favoris, et bien on voit de toute façon, à part Kern qui a eu un problème sur cette étape apparemment, qui termine à 9 minutes 27. Tous les autres, ben non d'ailleurs 5 minutes 40, à partir d'où ça commence à 5 minutes 40, et encore Moreno qui perd du temps. Mais a priori, pas de favoris en perte de temps. Ce qui nous donne pour la montagne Uran, alors il faut que je revienne au général, Uran 25 points, équivalent d'un col hors catégorie, devant Dombrowski. Au point Boasson-Hagen qui conforte donc avec plus de 140 points, enfin presque 140 points d'écart sur le 2e Degenkolb. Les jeunes, ça n'a pas changé. Dombrowski devant, la Sky première au niveau des équipes et la combativité Boasson-Hagen qui conforte encore ce classement-là. Voilà, à plus tard.